Jeudi soir, Benjamin Mendy s'est fait remarquer sur Twitter, son principal terrain de jeu depuis 7 mois. Il a poussé derrière son ancien club, l'OM, et plaidé pour la présence de Dimitri Payet et Florian Thauvin en équipe de France, cet été en Russie. Il est maintenant temps pour lui d'être son propre avocat. Tout juste rétabli d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, subi le 23 septembre 2017, le latéral gauche de Manchester City doit retrouver du rythme et prouver qu'il a sa place dans le groupe tricolore pour la Coupe du Monde, 14 juin au 15 juillet. Cela commence par regagner du temps de jeu, et ce dès dimanche sur la pelouse de West Ham. Après avoir effectué son retour avec la réserve du club mancunien, le 13 avril, Mendy est entré à un quart d'heure de la fin lors du large succès des Citizens face à Swansea en championnat, 5-0, le 22 avril. Il ne lui reste plus que 3 matchs moins les 3 dernières journées de Première Ligue moins pour assurer Didier Deschamps, qui annoncera sa liste des 23, et sa liste de réservistes, le 15 mai prochain. Le cas échéant, il lui restera 3 rencontres de préparation pour parfaire sa condition. Si le timing du retour de Benjamin Mendy, 23 ans, 4 sélections, n'est pas idéal, car très serré, il lui offre au moins un avantage, celui de ne pas avoir à gérer la baisse de régime consécutive à une longue absence, qui s'opère parfois quelques mois après avoir renoué avec la compétition. Et au-delà de l'aspect physiologique, le contexte lui est favorable. En son absence, Kurzawa a perdu des points dans l'optique du mondial, sa chance se résume en un comble, sans jouer, il a presque progressé dans la hiérarchie des latéraux gauches français. Le trait est grossi, certes, mais les absents n'ont pas toujours tort. Pendant que Benjamin Mendy soignait son genou meurtri, entre septembre et aujourd'hui, Layvin Kurzawa a vu son crédit se déliter de manière spectaculaire. À tel point que le joueur du PSG, qui n'y fait plus figure de titulaire indiscutable, n'a pas été appelé par le sélectionneur des Bleus pour les 2 matchs amicaux de mars. Lucas Digne, en revanche, n'a pas déçu Deschamps. L'ancien Lillois joue peu au Barça mais donne satisfaction avec les Bleus, à défaut d'impressionner suffisamment pour s'imposer comme un taulier. Enfin, Lucas Hernandez a fait ses premiers pas internationaux face à la Colombie, suite à la sortie sur blessure de Digne, avant de jouer tout le match en Russie. Au contraire de Jordan Amavi, appelé en octobre pour pallier un forfait de Kurzawa, entorse d'un genou, mais qui n'a pas honoré sa première cape. Voir tableau ci-dessous, du temps de jeu au poste d'arrière gauche en équipe de France depuis la blessure de Mendy. Lucas Digne, 21 sélections, Layvin Kurzawa, 11 sélections, Lucas Hernandez, 2 sélections, Bulgarie, France, 0-1, 7 octobre 2017, 90, France, Biélorussie, 2-1, 10 octobre 2017, 90, France, Galles, 2-0, 10 novembre 2017, 90, Allemagne, France, 2-2, 14 novembre 2017, 82, 8. France, Colombie, 2-3, 23 mars 2018, 76, 14 Russie, France, 1-3, 27 mars 90. La porte est donc loin d'être fermée pour Benjamin Mendy, qui avait tout pour devenir indiscutable à l'issue de sa superbe saison 2016 à 2017 sous les couleurs monégasques. Lucas Digne semble bien parti pour faire une 2e Coupe du Monde. Que ce soit dans la peau d'une doublure si le champion d'Angleterre revient fort, ou dans celle d'un titulaire. Mendy, lui, est en concurrence avec Layvin Kurzawa, Jordan Amavi, Lucas Hernandez, voire son frère, Théo, pour être du voyage. S'il retrouve son meilleur niveau, il en sera. Et même s'il ne fait que le tutoyer, il y a fort à parier qu'il en soit. Benjamin Mendy, en vue face au Paraguay Eurosport.